Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut! Aujourd'hui, un sujet énorme, mais vraiment passionnant, la prononciation française. Beaucoup de gens nous demandent comment arrêter de sonner comme un débutant. Alors aujourd'hui, on va tout expliquer. Pas juste des lettres, mais des idées, des systèmes, des logiques cachées derrière la prononciation. Et bonne nouvelle, la prononciation française n'est pas vraiment aléatoire. Il y a des règles, une histoire, une logique derrière tout ça. Alors, pourquoi la prononciation française semble si difficile au début? Parce que l'écriture française est très ancienne. L'orthographe vient de l'histoire de la langue, pas de la prononciation d'aujourd'hui. Il y a très longtemps, beaucoup de lettres se prononçaient vraiment, mais avec le temps, la prononciation a changé, plus vite que l'écriture. Prenons trois mots simples. Temps, beaucoup, doigt. Regardez toutes ces lettres, mais écoutez la prononciation. Temps, beaucoup, doigt. Vous voyez, beaucoup de lettres sont juste des traces du passé. Elles ne sont pas des erreurs, elles sont de l'histoire, écrites dans le mot. Alors la première chose à comprendre, c'est ça. L'écriture française raconte une histoire ancienne. La prononciation, elle, vit dans le présent. Et voici l'erreur numéro 1, chez presque tous les débutants. Essayez de prononcer chaque lettre une par une. Mais le français ne fonctionne pas comme ça. Le français fonctionne en groupe de sons, pas lettre par lettre, mais bloc par bloc. Alors au lieu de penser lettre, 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 pensez groupe, groupe, groupe. Ça change complètement la façon de lire un mot. On va voir ça en détail dans un instant. Mais gardez cette idée en tête, des groupes, pas des lettres isolées. Parlons maintenant des lettres silencieuses, des lettres qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Il y a un système derrière ça, pas juste du hasard. Le plus commun, c'est la consonne finale. Dans beaucoup de mots, la dernière consonne ne se prononce pas. Petit se prononce petit sans le T final. Les terminaisons de verbes aussi sont souvent silencieuses. Il parle se prononce presque comme il parle. Le ante final disparaît. Même chose pour le pluriel. Le S à la fin d'un mot ne se prononce presque jamais. Les chats et le chat se prononcent presque pareil. Et le fameux E silencieux à la fin d'un mot. Une porte se prononce une porte, sans vraiment entendre le E final. Le truc important, c'est de reconnaître le pattern. La fin d'un mot est souvent silencieuse, en français. C'est presque une règle générale. Et maintenant, un sujet fascinant. Parfois, ces lettres silencieuses reviennent, tout à coup. Ça s'appelle la liaison. Quand un mot finit par une consonne silencieuse et que le mot suivant commence par une voyelle, la consonne revient. Exemple, les enfants. Normalement, le S de les est silencieux. Mais ici, il se prononce parce que enfant commence par une voyelle. Autre exemple, vous avez, le S de vous revient parce que avez commence par une voyelle. Et un exemple amusant, petit ami. Le T de petit, normalement silencieux, revient parce qu'ami commence par une voyelle. C'est vraiment une des idées les plus intéressantes du français. Les lettres ne sont pas juste silencieuses ou prononcées, ça dépend du mot suivant. Maintenant, le cœur de notre épisode, les groupes de lettres, les combinaisons qu'on voit tout le temps. Au lieu d'apprendre chaque lettre, apprenez des groupes entiers, comme des blocs de sons. O se prononce O, comme dans beau ou O. 3 lettres, un seul son simple. Ou se prononce comme le son anglais O, comme dans vous, nous, amour. Oui, se prononce OA, comme dans moi, toi, trois. GN se prononce comme le ni espagnol, comme dans montagne ou champagne. An, on, in sont des sons nasaux, un peu spéciaux. On va en parler encore un peu plus tard. L'idée principale, c'est ça. Chaque fois que vous voyez un mot français, cherchez ces groupes, pas les lettres seules. Et voici quelque chose de frustrant, mais intéressant. La même écriture peut avoir plusieurs prononciations. Prenons plus. Dans plus de pain, le S est silencieux.
Mais dans J'en veux plus, le S se prononce pour insister. Ou est. Dans il est grand, ça se prononce sans le T, mais est, la direction, comme dans l'est de la France, se prononce avec le T à la fin. Ces différences existent parce que la prononciation a évolué avec le sens du mot et pas seulement avec son écriture. Alors ne cherchez pas toujours une règle parfaite. Parfois, le contexte de la phrase change tout. Et voici le problème inverse. Un seul son, mais plusieurs façons différentes de l'écrire. Le son O, par exemple. On peut l'écrire O ou O, mot, beau, chaud. 3 écritures, un seul son. Le son S aussi. On peut l'écrire S, SS, C, C ou même SC, sac, AC, ce, garçon, science. La logique, c'est l'histoire de la langue. Le français vient du latin, mais aussi d'autres langues, avec leurs propres habitudes d'écriture. Alors ces différentes écritures ne sont pas du hasard. Elles racontent l'origine de chaque mot, un peu comme une empreinte du passé. Et maintenant, une idée essentielle. Le rythme est presque plus important que les sons parfaits. En anglais, le rythme monte et descend beaucoup, sur certaines syllabes. En français, le rythme est plus plat, plus régulier. Chaque syllabe française a presque la même longueur, le même poids. Pas de grosses syllabes fortes, comme en anglais. C'est vraiment un des secrets pour bien sonner en français. Même avec des sons imparfaits, un bon rythme rend votre français plus naturel. Alors, au lieu de juste répéter des sons, essayez d'écouter et d'imiter la musique de la phrase entière. Et voici une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi les Français semblent nous parler si vite? En fait, ce n'est pas vraiment la vitesse. C'est plusieurs choses ensemble, la liaison, l'enchaînement, l'absence de fortes pauses. L'enchaînement, c'est quand la dernière lettre prononcée d'un mot se connecte directement avec le mot suivant, sans pause. Et sans grosses syllabes fortes, comme en anglais, les phrases françaises sonnent comme un long flux continu, sans coupures évidentes. Une fois que vous comprenez ça, votre oreille commence à séparer les mots plus facilement, même dans une phrase rapide. Parlons maintenant des sons vraiment difficiles pour les anglophones. D'abord, le son U, comme dans tu, il n'existe pas en anglais. La bouche doit être en position OU, mais avec le son I. Ensuite, le R français. Il vient du fond de la gorge, pas du bout de la langue, comme en anglais. Puis le son U, comme dans peu ou bleu. Encore un son qui n'a pas d'équivalent exact en anglais. Et enfin, les sons nasaux. An, on. L'air passe un peu par le nez, pas seulement par la bouche. Ces 4 sons sont vraiment les plus difficiles. Mais avec de la pratique régulière, votre bouche apprend petit à petit les bonnes positions. Voici maintenant un résumé pratique, avec des règles que vous allez utiliser tous les jours. O se prononce O, OU se prononce OU, comme dans vous. OUA se prononce OUA. Chèche se prononce chèche doux, comme dans le mot anglais chou, pas comme le chèche dur. GN se prononce NI, PCH se prononce simplement F, et KURN se prononce K, presque toujours. Ces petites règles reviennent constamment dans des centaines de mots français. Une fois apprises, elles vous aident énormément. Et bien sûr, il y a des exceptions. Le français n'est pas parfaitement logique, à 100%. Pourquoi? D'abord l'histoire de la langue. Ensuite les mots empruntés à d'autres langues, comme l'anglais ou l'italien. Aussi des réformes de l'orthographe à différentes époques, qui n'ont pas tout changé de la même façon. Et enfin les différences régionales. La prononciation change un peu entre la France, le Québec ou l'Afrique francophone. Alors ne cherchez pas la perfection absolue, même les règles ont leurs petites exceptions, et c'est normal. Et maintenant le chapitre le plus important. Comment vraiment améliorer sa prononciation? Ce n'est pas juste répéter après moi. Voici de meilleures méthodes, plus efficaces. D'abord le shadowing. Ça veut dire parler en même temps qu'un audio, presque comme une ombre, pour copier le rythme exact. Ensuite, apprenez la prononciation avec des phrases complètes, pas des mots isolés. Le rythme d'une phrase compte énormément. Aussi,
Essayez d'écouter avant de lire. Votre oreille apprend le son réel, sans être influencée par l'écriture. Imitez le rythme, pas seulement les sons, et enregistrez votre propre voix pour comparer avec l'original. Enfin, écoutez beaucoup plus que vous ne parlez. Au début, l'oreille apprend avant la bouche. Et pour finir, détruisons quelques mythes courants sur la prononciation française. Premier mythe, la prononciation française est totalement aléatoire. Faux, on vient de voir qu'il y a un vrai système. Deuxième mythe, chaque lettre compte. Faux aussi. Beaucoup de lettres sont juste historiques, pas prononcées. Troisième mythe, il faut connaître l'alphabet phonétique pour bien prononcer. Pas vraiment. L'écoute et la pratique suffisent, pour la plupart des gens. Et quatrième mythe, il faut un accent parfait. Non, l'objectif, c'est d'être compris facilement, pas d'être parfait comme un natif. Bon, au lieu de répéter toutes les règles, gardons juste 5 idées essentielles pour finir. 1. Le français se lit en groupe de sons, pas lettre par lettre. 2. Beaucoup de lettres sont historiques. Elles racontent le passé de la langue. 3. Les lettres silencieuses suivent des patterns, surtout à la fin des mots. 4. Le rythme compte plus que la perfection de chaque son. Et 5. Apprenez la prononciation à partir de phrases complètes, pas de mots isolés. Un petit tour de vocabulaire pour finir. Une lettre silencieuse, a silent letter, a letter that isn't pronounced. La liaison. When a normally silent consonant is pronounced before a vowel sound. On son nasal, a nasal sound, where air passes through the nose. Le rythme. Rythme, the timing pattern of speech. Une exception, an exception, something that doesn't follow the usual rule. Et vous, quel son français trouvez-vous le plus difficile à prononcer? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.